Je ne suis pas essénien en reniant que je suis né en France et que mes parents étaient des Français et que mes grands-parents étaient des Français. Et je suis tout à fait conscient que dans mes cellules et dans mes mémoires, il y a des choses qui viennent de ce peuple et de ce terroir. Car nous, les humains, nous sommes exactement comme les plantes. Quand on parle de l'érable, on parle de cette terre. Et nulle part ailleurs. L'érable est uniquement l'érable à sucre. Et uniquement ici, c'est pour ça que nous, les Esséniens, nous n'appelons pas cette terre le Québec, mais la terre de l'érable. C'est pareil pour l'olivier. L'olivier, il est dans le bassin méditerranéen. Et ils ont essayé de le planter, les Américains. Mais ils n'ont pas réussi. Il ne veut pas. Il a une identité. Moi, je suis devenu essénien par choix. Je ne suis pas né essénien. C'est un choix. Est-ce que je suis toujours français ? Je sens que j'ai une responsabilité. Parce que c'est facile de recevoir, de prendre et de ne pas donner. Tu dois recevoir les choses. Parce que nous sommes faibles. C'est notre nature. Le soleil, il donne. Être fort, c'est donner. Quand tu es faible, tu dois recevoir et donner. Si tu ne fais que recevoir, non. Mais si tu reçois et que tu donnes, et que ce que tu donnes est meilleur encore que ce que tu as reçu, oh, qu'est-ce que c'est beau. Nous sommes sur la terre pour embellir la terre. Prenez du temps de regarder une fleur et regardez bien ce qu'elle fait. Une rose, par exemple. Elle va puiser dans des mauvaises odeurs, c'est relatif, Mauvais, ça veut dire juste sympathie, antipathie. En réalité, c'est pas du tout mauvais. Pour un chien, par exemple, c'est une super bonne odeur, et la rose, c'est bizarre, l'odeur en haut. Le chien préfère l'odeur en bas. Donc vous voyez, tout ça, c'est relatif. Mais c'est important. Parce que sinon, on est emprisonné dans nos propres limites, alors que la vie est sans limite et sans frontières. Ce sont les humains qui ont inventé les frontières, mais la vie n'invente pas de frontières, elle traverse toutes les frontières, elle est universelle. Alors, en réalité, la rose, elle transforme les choses, et c'est ça que c'est beau. Regardez le nénuphar, il plonge au plus profond de la vase, et il sort, il se pose sur l'eau, et il devient une fleur d'une beauté mais éblouissante. C'est l'ancêtre de notre œil. Regardez notre œil. Quand tu vois un nénuphar, tu vois ton œil. Ton œil rencontre son ancêtre. Ton œil se rencontre lui-même, son Dieu, le nénuphar. Notre œil devrait être comme le nénuphar, plongé dans l'obscur et rencontrant la lumière et amenant la lumière dans tous les mondes, la beauté, la grandeur, la splendeur. Pourquoi j'aime être un Essénien ? Parce que c'est un choix libre. Mais il me faut me reconstruire tout un corps. Et j'aurais réussi si j'arrive à amener la beauté, la splendeur à mon origine et à mon terroir.
Pourquoi j'aime être essénien? Parce que c'est un respect. Il faut que vous compreniez que l'origine des Esséniens, c'est le respect. Et c'est aussi la volonté de ne jamais engendrer de conflit, de ne pas engendrer de guerre. C'est notre volonté. Et pour cette raison, nous nous isolons de ceux qui veulent engendrer la guerre et qui sont dans l'optique consciente ou inconsciente d'engendrer la guerre. Parce que personne ne veut la guerre, mais on lui donne naissance par certaines pratiques qui bien souvent sont inconscientes pour une majorité et conscientes pour une minorité. Si vous allez voir les Québécois, vous leur dites « Est-ce que tu es pour la guerre ?» Ils vont te dire non, mais leur pays est en guerre. Le Québec est en guerre avec d'autres peuples. En Libye, en Syrie, en Afghanistan. C'est la guerre. C'est payé. C'est payé. C'est dans le pain, c'est dans l'essence. Ah, mais on n'en est pas conscient. Donc tu es un inconscient. Donc tu ne sais pas ces choses-là. Est-ce que tu es d'accord? Non, mais tu vas faire comment? Parce qu'on ne demande pas ton avis. Vas-y, va manifester. Parce que c'est du business, parce que c'est de l'économie, parce que c'est du rendement, parce que c'est de la politique et parce que ça ne te regarde pas. On a juste besoin que tu nous donnes ton nom. Moi, je ne veux pas donner mon nom à ça. Je ne veux pas. Donc je me retire de ça et je deviens essénien. J'essaie de vous expliquer. Ne croyez pas que je suis en train de vous parler pour vous parler. Je ne suis pas en train de vous parler pour vous parler. Je suis vraiment en train de vous parler pour vous dire quelque chose qui vous concerne, vous. Réellement, vous. Je vous parle à vous. Et je vous dis que vous devez être clair. Être essénien, c'est pas comme ça, je vais être essénien, Non. Les esséniens sont différents. Sinon, nous n'avons aucun intérêt d'être esséniens. Moi, j'ai un côté français. Je peux vous dire que mon côté essénien n'a rien à voir avec le côté français. Les esséniens, mon côté essénien, mon côté français va disparaître et j'espère que mon côté essénien va demeurer. Être un essénien, c'est un grand respect de Dieu. Être un essénien, c'est un non-jugement. Être un essénien, il n'y a pas de... C'est incomparable. Quand la mère a dit « Je suis incomparable », ah non, mais vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça a fait. La mère est incomparable, mais elle l'a fait exprès de dire ça. Je suis incomparable. Parce que nous, pas nous les Esséniens, nous les Québécois, nous les Français, nous les Américains, nous les humains sur la Terre, sans arrêt nous comparons. Et on compare, et on compare. Est-ce que ça c'est mieux? Est-ce que ça c'est comme ça? Est-ce que ça c'est comme ça? On est sans arrêt en train de comparer. Mais si tu rentres chez les Esséniens, tu comprends? C'est incomparable. Tu rentres dans ce qui ne se compare pas, donc il n'y a pas de conflit. Donc il n'y a pas de jugement. Donc il n'y a pas quelqu'un qui serait mauvais. Quand je vous dis que c'est des voleurs, vous dites « Oh !» Mais si vous entrez à l'intérieur de moi, c'est banal. J'y mets rien du tout, aucun sentiment, aucun esprit de supériorité. C'est un fait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Et je l'accepte. Et je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste que c'est comme ça. Parce que nous avons été élevés dans un bien et un mal.
complètement différent. Il faut que vous entriez dans un autre monde que vous ne connaissez pas. Vous me voyez devant vous, mais vous m'imaginez. Mais vous ne me voyez pas tel que je suis. Moi, en réalité, j'ai passé ma vie à vivre avec ce que je ne connais pas. Vous me voyez en train de vous dire, de vous parler. Mais moi, personnellement, je suis un étudiant. Et je continue à être en apprentissage et à travailler sur moi. Il faut bien que vous compreniez. Alors, si celui qui vous guide est un étudiant et travaille sur lui, vous comprenez bien que vous devez être des étudiants et travailler sur vous, non? Mais ça paraît logique. Vous devez être des étudiants. Et vous ne devez pas toujours aller vers ce que vous connaissez et regarder les choses en vous disant sans arrêt « Ah, je connais ça, je connais ça, je connais ça ». Vous voulez juste être rassuré. Rassuré. Mais qui veut être rassuré? Celui qui a peur. Comment c'est possible qu'on soit dans un monde de peur à ce point-là? Que toujours on veut être rassuré, que toujours on veut être conforté, que toujours on veut être comparé, que toujours on veut être justifié. C'est incroyable le temps que les humains passent à se justifier et à vouloir absolument envers et tout avoir raison, même quand ils ont tort. Où est l'intérêt d'avoir raison quand on a tort? Pourquoi faire ça? Si on a tort, on a tort. Le monde ne va pas nous juger. Tout le monde a le droit de se tromper. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'on n'aurait pas le droit de se tromper, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est vraiment étrange. Mais il y a une pression, mais incroyable. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de stress? Comment vous voulez qu'on soit naturellement vrai si tout le monde nous espionne, s'il y a des caméras partout? Le monde a peur de tout. Tout est sous contrôle. Mais ça s'appelle une maladie mentale. Hein? Être essénien, c'est pas ça. Oui, je peux me remettre en question. Souvent, je le fais. Moi, en tout cas, devant vous, je vous dis, je vais vers l'inconnu.